This video will be in English and French. Aujourd'hui, on révise les adverbes de fréquence en anglais, qui sont super importants, surtout si tu veux mieux t'exprimer en anglais. Si tu veux parler des choses que tu fais tout le temps, de temps en temps, jamais, ben ce sont ces mots ici que tu vas devoir apprendre. Donc en premier temps, je vais te montrer les adverbes de fréquence qui sont les plus communs. Je vais bien te montrer où le positionner dans ta phrase, comment les utiliser pour poser des questions. Et à la fin, il y aura quelque chose qui est un petit peu différent, c'est ce qu'on appelle en anglais une expression de fréquence. Et là, les règles, elles changent un tout petit peu. Donc pour nous aider aujourd'hui, j'ai un site qui s'appelle testenglish.com et tu peux y aller quand tu veux sur ce site, il est complètement gratuit. Ils ont des tonnes d'exercices, de quiz et de cours que tu peux faire et on va en faire un aujourd'hui ensemble. Allez, c'est parti. Adverbs of frequency. We use adverbs of frequency with the present simple to talk about how often something happens. Donc on utilise les adverbes de fréquence avec le présent simple pour parler de la fréquence des choses. How often, on l'utilise quand on veut savoir la fréquence. Allez, on commence avec le 100%. 100%. Always. You are always late. Always, toujours. Tu es toujours en retard. 90%, usually. Donc pour usually, il y a plusieurs traductions que tu pourrais utiliser en français. Moi, j'aime bien d'habitude. Et tu peux aussi utiliser habituellement si tu veux. D'habitude, we usually go to the cinema on Sunday. Donc d'habitude, on va au cinéma le dimanche, on Sunday. 70%, often. Donc pour often, pense souvent. He often cooks pasta. Il cuisine souvent des pâtes, pasta. Et on regarde bien qu'ils ont mis un S à la fin du verbe cook parce qu'on est bien en train de parler de la troisième personne au singulier, donc il nous faut ce verbe. C'est très important de mettre de mettre la lettre S à la fin du verbe. 50%, sometimes. Encore une fois, là, il y a plusieurs façons de le traduire. Parfois, de temps en temps, quelquefois. We sometimes order pizza for dinner. Donc parfois, on commande une pizza pour le dîner. Order, ça veut dire commander. Maintenant, on entame ce qu'on va appeler les adverbes de fréquence négatifs. 10%, hardly ever, ça c'en a un. Donc ça, c'est un adverbe de fréquence, hardly ever. Et rarely. D'accord? Les deux sont plus ou moins la même chose. Hardly ever, ça sera presque jamais. Presque jamais pour hardly ever. Et rarely, on va dire comme en français, rarement. Pourquoi pas? She hardly ever smiles. Elle ne sourit presque jamais. Hardly ever smiles. Encore une fois, on a notre S à la fin du verbe. Et pour le 0%, 0%, never. They are never at home when we call. Ils ne sont jamais à la maison quand on appelle. Ok? Donc là, on va revenir à ça juste après, la deuxième partie du tableau. On va directement au texte. Donc, pour bien comprendre où positionner notre verbe, il y a deux choses à se rappeler. D'abord, adverbs of frequency go before the verb. Ça, c'est la première chose qu'on doit bien comprendre. L'adverbe de fréquence va avant notre verbe. Donc, si on a un exemple ici, on va aller avec le 90%, usually. Donc, on a notre pronom personnel we, nous, usually, d'habitude, et il va devant notre verbe go, qui est le verbe aller. C'est très important de se rappeler de ça. L'adverbe de fréquence va devant le verbe. Mais là, il y a la deuxième partie. Et ça, c'est très important aussi. Il y a l'exception que je vais mettre en mauve, pourquoi pas. Non, il veut pas. Je sais pas pourquoi il veut pas que je souligne le verbe être. Mais c'est le plus important parce que l'exception à cette règle, c'est que s'il y a le verbe être dans ta phrase, tu vas mettre l'adverbe de fréquence après. Ok? Donc si je reviens en haut, là pour le 100%, on a bien notre verbe être. Donc notre adverbe de fréquence va après le verbe être. Très important. Donc s'il y a le verbe être, ça va après. Si c'est un verbe normal où il n'y a pas le verbe être dans notre phrase, l'adverbe de fréquence va devant. Ok?
In negative sentences, the adverb of frequency goes after don't or doesn't. Parce qu'il faut se rappeler, là on est en train de parler au présent simple, on est d'accord? Donc quand tu veux t'exprimer, quand tu vas utiliser la négation au présent simple, en anglais, il te faut l'auxiliaire faire. L'auxiliaire faire, il est là pour nous aider en anglais à parler au négatif et à poser une question. Donc une fois que ta phrase elle est au négatif, il faut bien que tu mettes ton adverbe de fréquence après don't ou doesn't. Doesn't, tu l'utilises quand c'est la troisième personne au singulier. Donc, on regarde l'exemple ici. We don't often go to bed late. We don't often go to bed late. Donc là, on a notre auxiliaire faire qui nous aide à mettre la phrase au négatif. On a notre sujet, we. Donc, on recommence. On a notre sujet, we. On a notre auxiliaire à faire qui nous aide à mettre la phrase au négatif et ensuite on a notre adverbe de fréquence. Et là, si on veut bien traduire la phrase, we don't often go to bed late, on ne va pas souvent au lit tard. L'autre exemple, he doesn't always agree with me. He doesn't always agree with me. Donc là, on a l'auxiliaire faire à la troisième personne au singulier. On a notre adverbe de fréquence toujours, on a agree qui est être d'accord en français et avec moi. Donc il n'est pas toujours d'accord avec moi. Any questions? Everything good? Perfect. Donc si on revient en haut, la chose à bien se rappeler, c'est qu'il faut mettre l'adverbe de fréquence avant le verbe, à moins qu'il y ait le verbe être. S'il y a le verbe être, l'adverbe de fréquence va après le verbe. Pour poser une question, c'est très facile, tu vas juste inverser le sujet et le verbe, l'adverbe de fréquence, pardon. Donc pour les questions, adverb of frequency go after the subject. Donc is he always late, tu vas mettre ton adverbe de fréquence après ton sujet, qui est là, he. Et is, tu le mets au début de ta phrase. Do they often go to the library? Est-ce qu'ils vont souvent à la librairie? Quelle est la différence entre la première et la deuxième? Pour la deuxième, on a notre auxiliaire faire. Pourquoi? Parce qu'en anglais, au présent, tu dois utiliser l'auxiliaire faire quand tu poses ta question. Do you like? Do you go? Do you watch? Tout ça, tu dois utiliser l'auxiliaire faire. L'exception, bien sûr, c'est avec le verbe être. Et tu ne vas pas utiliser l'auxiliaire faire. Ok? Perfect. Next one. Never, hardly ever. Donc, si on se rappelle bien, ça c'était jamais et ça c'était presque jamais. Mais pour ces adverbes de fréquence, the adverbs never and hardly ever have a negative meaning, but they are used with a positive verb. Donc ça c'est important à bien se rappeler de ça, c'est que pour never et hardly ever, tu ne vas pas mettre don't ou doesn't parce que l'adverbe de fréquence est déjà au négatif et toi tu vas l'utiliser dans ta phrase comme si c'est un adverbe de fréquence positif. On regarde les exemples. He is never late. Donc ça c'est la bonne façon de dire qu'il n'est jamais en retard. Au lieu de dire he isn't never late. Parce que là on a ce qu'on appelle un double négatif et ça passe pas en anglais. They hardly ever go to the library. Ils vont presque jamais à la bibliothèque. Et non pas they don't hardly ever go to the library. Perfect. Et pour finir, on avait parlé de, au début du cours d'aujourd'hui, les expressions de fréquence. Mais qu'est-ce qui change avec eux? C'est qu'on utilise plus que deux mots pour exprimer en français. Tu dirais comment? 2 fois par semaine, 5 fois par jour, un truc dans ce genre. Et ça, tu vas plutôt le mettre, d'abord tu appelles ça une expression de fréquence. These are those expressions that we use to talk about frequency. Donc ce sont d'autres expressions qu'on utilise pour parler de la fréquence. Et on a once a day, une fois par jour, twice a day, 3 times a month, and so on. These expressions are longer, 2 words or more, and they go at the end of the sentence. Donc si tu veux utiliser plutôt une expression de fréquence, ça tu dois le mettre à la fin de ta phrase. Okay? Donc ça c'est très important à bien se rappeler de ça parce que tu ne veux pas le mettre devant ton verbe, comme on avait dit tout à l'heure. Pour l'adverbe de fréquence, il va devant le verbe.
ou après avec le verbe être. Mais quand tu parles d'une expression de fréquence, tu le mets à la fin. I brush my teeth 3 times a day. Je brosse mes dents 3 fois par jour. À bien souligner times, qui dans ce contexte veut dire fois et non pas temps. I see her every day. Je la vois tous les jours. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon a été utile. C'est pas la dernière fois qu'on va faire les adverbes de fréquence. Peut-être la prochaine fois, j'utiliserai un autre format. Mais pour aujourd'hui, on a utilisé le site, on a suivi ce qu'ils nous ont proposé et j'espère que ça a été utile. Donc, passez une très belle journée et à la prochaine. Bye bye.